Nous allons parler maintenant de l'équation cartésienne, je devrais dire les équations cartésiennes, d'un plan de l'espace en dimension 3. Donc en dimension 3, puisque le plan est de dimension 2, c'est un hyperplan, et donc le cours nous dit que une équation cartésienne est de la forme ax plus by plus cz égale d, avec abc non tous nuls, et définit les coefficients a, b, c, d étant uniques à lambda près, ce qui fait que il n'y a pas une équation, mais quand on en connaît une, en multipliant par lambda, on a toutes les autres. La direction de ce plan affine, c'est un plan vectoriel dont l'équation cartésienne est obtenue en remplaçant d par 0, et donc c'est ax plus by plus cz égale 0. Alors tout ça, ça a été fait, et je le revois dans ce cas particulier du plan, et je le revois analytiquement. Je prends un plan P défini par des vecteurs, par un point A et deux vecteurs U', dire que M appartient à P, ça équivaut à dire que AM est une combinaison linéaire de U', donc le déterminant est nul, déterminant que je développe par rapport à la première ligne, donc x moins xa facteur de ce déterminant, moins y a facteur de ce déterminant, plus z moins za facteur de celui-là. Et donc en développant, j'obtiens quelque chose de la forme ax plus by plus cz égale d. Alors ABC, ils ne peuvent pas être tous les trois nuls, parce que sinon on aurait cette équation M appartient à P, et ce serait équivalent à dire que 0 égale D, c'est-à-dire si D égale 0, 0 égale 0, ça ferait que le plan serait l'espace entier, et si D n'est pas égal à 0, ça voudrait dire D 0 égale D qui est non nul, ça ferait P égale vide, donc c'est impossible. Donc les trois ne sont pas nuls. Soit maintenant un vecteur W de coordonnées x, y, z dans l'espace vectoriel, la direction de A. Dire que oméga appartient à la direction de P, ça équivaut à dire que A plus oméga est un point qui appartient à P. Les coordonnées de A plus oméga, c'est xa plus x, ya plus y, z plus a plus z. Donc je remplace, je dis que ça fait A, je développe, et comme axa plus by plus cza est égal à d parce que A appartient à P, j'obtiens ça. Et donc j'obtiens bien l'équation cartésienne de la direction de P. Alors supposons maintenant que le plan P a une équation cartésienne a'x plus b'y plus c'z égale d'. Et bien sa direction aura donc cette équation cartésienne. Et on sait que quand on a deux équations cartésiennes d'un espace vectoriel en dimension finie, eh bien les coefficients en x, y, z sont proportionnels. Donc j'ai ça. Et donc quand je remplace dans cette équation, j'obtiens ça. Et donc d' est égal à lambda d, et donc j'ai bien a', b', c', d' égale lambda facteur de abcd. Voilà. Et inversement, évidemment, si je prends a' égale lambda a, d' égale lambda b, c' égale lambda d, enfin c' égale lambda c, d' égale lambda d, bah évidemment il y a équivalence entre cette équation et l'équation ax plus by plus cz plus d égale d, pardon, en divisant par lambda qui est différent de 0. Donc on a bien que cette équation est une équation de P. Voilà. Donc on a bien démontré que quand on a une équation, toutes les autres sont obtenues en multipliant les coefficients par le même nombre. Réciproquement maintenant. On suppose qu'on a un ensemble H avec une équation cartésienne de ce type, avec ABC non tous nuls, et on veut démontrer que c'est un plan. Donc ABC sont non tous nuls. Donc prenons par exemple A différent de 0. La démonstration sera la même pour B différent de 0 ou C différent de 0. On choisit d'abord un point qui est sur le plan. Là, comme A est différent de 0, je prends xa égale D sur A, YA égale 0, ZA égale 0, et donc j'ai bien AXA plus BY plus CZA qui est égal à D. Et alors, si je prends un point M de H, donc il vérifie ça, c'est-à-dire il vérifie AX plus BY plus CZ est égal à AXA plus BY plus CZA, et donc en faisant passer de l'autre côté, ça équivaut à dire ça. Et ça équivaut à dire ça. En effet, quand je développe ce déterminant, ça me fait x moins xa facteur de A2,
moins YK facteur de moins BA, donc plus AB, Y moins YK, plus Z moins ZA facteur de CA. D'accord? Et ça, quand je le divise par C, je trouve par A qui est non nul, je trouve exactement ça. Donc dire que ça est égal à 0, ça équivaut à dire que ça est égal à 0. Ce qui équivaut à dire que, alors si j'appelle U ce vecteur, V ce vecteur, alors ils sont libres, ils sont indépendants, parce que si je prends ce déterminant, il est égal à A2, différent de 0, puisque A est différent de 0. Et donc il engendre un plan vectoriel P. Il les engendre. Donc ça équivaut à dire que déterminant de AM, UV est égal à 0, et donc AM appartient au plan vectoriel H, pardon, P, H. Et donc ça équivaut à dire que l'ensemble H que j'avais au départ, c'est le plan qui passe par A, puisque A vérifie ça, et qui a comme direction H, donc c'est le plan affine qui passe par A, et donc de direction le plan vectoriel H engendré par UV. Et donc c'est bon, c'est bien un plan affine, et c'est ce que je voulais. On est en dimension 3, on considère deux plans P donnés par les équations cartésiennes. P est parallèle à P' si et seulement si la direction de P est égale à la direction de P', ce qui équivaut à dire que A', B', C' et ABC sont proportionnels. P est égal à P', ça équivaut à dire que A', B', C', D' et ABCD sont proportionnels. Bon, il n'y a rien à dire parce que tout a été fait. Hein. Dire que les plans sont parallèles, donc c'est dire que leurs directions sont les mêmes, et les directions ont pour équation cartésienne AX plus BY plus CZ est égal à 0. A'X plus B'Y plus C'Z est égal à 0. Donc c'est les mêmes si et seulement si ABC, A', B', C' sont proportionnels. Et puis on a vu que les équations désignaient le même plan si et seulement si les quatre coefficients étaient proportionnels. Les points A, B et C donnés par les coordonnées, on est relatif à, comme ici d'ailleurs, hein, à un repère de l'espace de dimension 3, non aligné. Une équation cartésienne du plan ABC va être donnée par ce déterminant, qu'il suffit d'annuler. Démonstration, on l'a déjà fait avec les droites, donc c'est pareil. Hein. En fait, on fait colonne 1 moins colonne 2. Ensuite, on fait colonne 3 moins colonne 1, colonne 4 moins colonne 1. Et on trouve que le déterminant est égal à ça. Et on développe par rapport au 1 qui est ici, on prend le 1 comme pivot. Et donc ça fait, comme il est en deuxième position, moins ce déterminant-là. Et là, on remarque que c'est le vecteur AM, le vecteur AB, le vecteur AC. Ces deux-là, ils sont indépendants parce que les points ne sont pas alignés. Donc ça fait moins déterminant de AM, AB, AC. Dire que M appartient au plan ABC, ça équivaut à dire que M appartient au plan A, AB, AC. Ça équivaut à dire que ce déterminant est nul, donc que celui-là est nul. Conséquence, si je prends 4 points A de l'espace donnés par leurs coordonnées, eh bien ils sont coplanaires si et seulement si ce déterminant est nul. En effet, si B, C, D ne sont pas alignés, on se remet dans ce cadre-là, et on va dire que A, B, C, D sont coplanaires si et seulement si A appartient au plan B, C, D. Donc ici, je remplace là par les coordonnées de B, C, D, et puis X, Y, Z par les coordonnées de A, et j'obtiens tout de suite ce déterminant qui est nul. Maintenant, s'ils sont alignés, A, B, C, D, avec 3 points alignés, ça fera de toute façon... A, B, C, D, ça fera des points alignés, ou s'ils ne sont pas alignés, ça fera des points coplanaires, de toute façon. D'accord? Quant au déterminant, lui, toujours par un même travail sur les colonnes, cette fois-ci, j'ai laissé les deux premières colonnes tranquilles, mais j'ai fait troisième colonne, moins deuxième, quatrième, moins deuxième, hein, donc j'obtiens ça. Et là, je remarque que c'est le déterminant de BC, là, c'est le déterminant de BD. Eh bien, si je suppose BCD aligné, ce déterminant-là, il vaut 0. Et donc, le grand déterminant vaut 0. Et donc, on a bien l'équivalence.
Position relative de deux plans P et P' dans l'espace de dimension 3. Donc, comme ce sont des hyperplans, soit leurs directions sont confondues, donc P est parallèle à P', et alors il y a deux cas, soit P égale P', soit l'intersection est vide, ils sont strictement parallèles. Soit P inter P' est un espace affine de dimension n-2. n-2 ici, n c'est la direction de l'espace, ici c'est 3, donc ça fait 1. Et donc c'est une droite. Donc tout ça, ça a été démontré. Alors je donne un exemple, enfin des exemples de tous ces cas. Donc on est dans un repère OIJK, je peux prendre le plan P égale OIJ et P' égale P. Je peux prendre P' égale A IJ. Et alors là je vois que les directions de P et P' sont les mêmes. C'est le sous-espace vectoriel engendré par IJ, le plan vectoriel. Mais A n'appartient pas à P, puisque K ne peut pas être une combinaison linéaire de I et J, alors que A appartient à P'. Donc P inter P', P inter P' est égal à vide, dans ce cas-là, parce que c'est soit ça, soit ça. Et puis dans l'autre cas, il faut trouver un autre cas comme ça, alors ça on va prendre P' égale OIK. Donc là, P inter P' c'est la droite vectorielle I. D'autre part, il y a O qui appartient à P et P'. Donc P inter P', ça va être OI. Ça ne peut pas être un plan, ça ne peut pas être vide, donc c'est bien une droite, donc c'est celle-là. Voilà. Position de la droite D et du plan P. Soit la direction de D est inclue dans la direction de P, donc D est inclus dans P, ou D inter P est égal à vide. Tout ça, ça a été démontré. Soit, et ça comme P est un hyperplan, intersection d'un hyperplan est une droite, et bien quand l'intersection des directions est égale au vecteur nul, D et P sont séquents. Ça a été démontré aussi. Donc là, un exemple de chaque, je prends le plan P OIJ, la droite D égale OI, elle est inclue dans P. La droite D égale AI, la direction de D est inclue dans P, mais A n'appartient pas à P. Donc D inter P est égal à vide, parce qu'il n'y a pas d'autre cas possible. Et D est égal à OK. Eh bien, dans ce cas-là, je vois que D inter P est égal à 0, parce que K n'est pas une combinaison de I et J. Et puis 0 appartient à D inter P, donc comme je sais qu'ils vont être séquents, D inter P est égal à 0. Voilà. Est égal à O, pardon. Ils sont séquents en O. Position de deux droites D et D', soit elles ont la même direction, donc elles sont parallèles, confondues ou strictement parallèles, soit D inter D' est égal à 0. Alors dans ce cas-là, soit elles sont séquentes en A, soit leur intersection est vide. Ça, c'est un cas qu'on n'a pas en dimension 2. D'accord? Mais en général, quand on a deux sous-espaces H, H' tels que dont les intersections des directions est égale à 0, bien soit ils sont séquents en un point, soit leur intersection est vide. Alors, il faut démontrer ça. Il faut démontrer qu'il y a un exemple de chaque. Tout ça, ça a été démontré déjà. Attention, tout a été démontré. D égale OI, je prends D' égale D. Je prends D' égale AI, ils ont la même direction, ils sont parallèles. Mais A n'appartient pas à D, donc je fais forcément ça. Et puis là, D' égale AJ, donc ils n'ont pas la même direction. Et si M appartenait à D et D', j'aurais OM égale lambda I, forcément. Parce que la droite D, voilà, OM égale lambda I. J'aurais OM égale OA plus AM, ça s'échappe, avec AM qui serait K plus mu J. Pourquoi K plus mu... non, avec AM qui serait mu J, puisque AM égale mu J. Mais vecteur OA, c'est K. Et donc, ça me donnerait que lambda I moins mu J serait égal à K, ce qui est évidemment impossible, puisque I et JK sont linéairement indépendants. Donc, il n'y a pas de point commun, et donc D inter D' est égal à vide. Et c'est terminé.
On va parler maintenant des droites coplanaires. On dit que deux droites sont coplanaires si il existe un plan qui contienne les deux droites. Alors D et D' sont des droites coplanaires si et seulement si elles sont séquentes ou parallèles, c'est-à-dire leurs directions sont les mêmes. Démonstration. Alors si D et D' sont coplanaires, elles sont dans un même plan, et là on n'est plus dans l'espace de dimension 3, mais on est dans le plan. On a vu que quand on a deux droites dans le plan, soit elles sont parallèles, c'est-à-dire confondues ou strictement parallèles, hein, leurs directions sont les mêmes, soit elles sont séquentes, et donc tout est démontré. Réciproque, hein, supposons que les deux droites aient la même direction, donc D est la droite AU, D' la droite A'U. Donc si A' appartient à D, à ce moment-là, D est aussi la droite A'U, et donc elle est égale à la droite D'. Et donc D est égal à D', on peut toujours dire qu'elles sont dans le plan AUV, où je prends un vecteur V qui est procolinéaire à U. D'accord ? Si A' n'appartient pas à D, à ce moment-là j'ai A, puisque A' n'appartient pas à D, A' n'est pas égal à A plus lambda U, donc A' n'est pas un lambda U, donc A'U sont indépendants. Dans ce cas-là, je prends le plan P défini par le point A et les deux vecteurs A'U qui sont libres. Bien, la droite D qui est AU forcément est dans le plan P. Quant au point A', il est égal à A plus vecteur A'. Vecteur A', il appartient à la direction de P, le point A appartient à P, donc A' peut appartenir à P. Donc la droite D' qui est A'U, comme A' appartient à P et que U appartient à la direction de P, eh bien la droite D' est incluse dans P aussi. Voilà. Et donc P contient les droites D et D'. Enfin, si D et D' sont séquentes en A, alors D est égal à U, D' est égal à AV, et U et V sont indépendants, et bien D est inclus dans le plan P, D' inclus dans le plan P, où le plan P c'est le plan AUV. Et donc tout est bon. Conséquence, si D et D' sont de droite, D et D' non coplanaires, ça équivaut à dire que D inter D' égale vide, et D, direction D est différente de direction de D'. Donc là, on prend la négation de ça. On va dire que dire cette équivalence, ça équivaut à dire que D, D' non coplanaire équivaut à, et là je prends la négation, D, D' pas séquente et D différente D' en direction. Alors, je vais montrer que dire ça, ça équivaut à dire ça. Alors, si D inter D' est égal à vide, et que D, direction D, est différente de direction de D', alors forcément, D, D' ne sont pas séquentes, puisque D inter D' est égal à vide. Et D est différente de D'. Donc on a ça. Et maintenant, je vais supposer que D est différent de D'. Alors, je vais dire que si D est différent de D', ça, c'est vrai pour si je prends deux droites, n'importe quel espace de n'importe quelle dimension, eh bien, soit leur intersection est vide, soit elles sont séquentes quand leurs directions ne sont pas les mêmes. Soit D inter D' égale vide, soit elles sont séquentes. Donc, D' pas séquente et D direction de D différente de D', ça implique D' pas séquente et puis ça. D'accord? Donc, ça implique forcément D inter D' égale vide et D. Voilà. Donc, j'ai démontré que ça, j'ai démontré que ça, c'était équivalent à ça. D'accord? Donc j'ai bien D, D' non coplanaire. Non, j'ai démontré, oui c'est ça. J'ai démontré que ça, c'était équivalent à ça. Et comme j'avais ça, je peux dire D, D' non coplanaire, ça équivaut à ça, qui équivaut à ça. Et c'est terminé. Maintenant l'étude analytique de l'intersection de deux plans d'espace, puis
l'intersection d'une droite et d'un plan. Donc j'ai deux plans de l'espace donnés par leur équation cartésienne. Alors on sait que si A'B'C' égale lambda ABC, les plans sont parallèles. Alors si D' est égal à lambda D et différent de lambda D, ils sont strictement parallèles, donc leur intersection est vide, les équations sont en fait incompatibles. Et si tout est proportionnel, bah, les équations sont équivalentes, les plans sont les mêmes, et donc P inter P' est égal à P égale P'. Mais sinon, les équations homogènes, donc égale 0, sont de rang 2, et donc on peut extraire un système, on peut extraire au moins un déterminant d'ordre 2 qui est non nul, en XY, en YZ ou en XZ, c'est-à-dire un de ces trois déterminants. Supposons par exemple que ça soit le premier. Donc j'envoie tous les Z de l'autre côté, j'ai un système de Cramer, j'obtiens les solutions en XY. Alors évidemment elles sont fonction de Z. En fait il y a un terme constant pour X plus un autre terme fois Z, un terme constant fois Z. Pour Y même chose, un terme constant plus un terme constant fois Z. Puis je peux toujours écrire que Z est égal à Z. En prenant Z égale 0, j'obtiens que ce point est une solution, appartient à l'intersection, et que tous les points X, Y, Z sont dans l'intersection, eh bien ce sont les points qui sont de la forme A plus ZU. Donc ça veut dire que l'intersection est la droite AU, parce que le vecteur U est non nul, donc c'est bien un vecteur directeur. Et donc là, j'obtiens, et c'est pas une surprise, que P inter P' est une droite. C'est pas une surprise parce que quand on considère deux hyperplans, les plans ici ce sont des hyperplans dans l'espace de dimension 3, eh bien soit ils sont confondus, soit ils sont strictement parallèles, soit leur intersection est une droite. Étude analytique donc maintenant de l'intersection d'une droite et d'un point. Une droite donnée par un point, un vecteur et un plan. On regarde d'abord si le vecteur appartient à la direction de la droite en faisant alpha plus b bêta plus c gamma, et on regarde si ça fait 0. Donc si ça fait 0, U appartient à la direction de P, donc D, la direction de D va être inclue dans la direction de P, et D va être parallèle à P. Maintenant on regarde si A appartient au plan, en faisant A xa plus B ya plus C za, et on regarde si c'est égal à D. Si c'est égal à D, A appartient à D. Donc il appartient à D et à P, et puis comme la direction de D est inclue dans la direction de P, j'ai D qui est inclus dans P. Sinon, je sais que quand j'ai direction de D est inclus dans la direction de P, je sais que soit D inter P égale vide, soit D est inclus dans P. Donc sinon, c'est D inter P égale vide. Et puis dans l'autre cas, c'est-à-dire le vecteur n'appartient pas à la direction de P, je sais que D et P sont séquents. Je retrouve ça par le calcul, je prends un point M de D, il est de cette forme-là, et donc ces coordonnées, ça va être XA plus lambda alpha, YA plus lambda bêta, ZA plus lambda gamma, je les remplace dans l'autre équation, et donc M va appartenir à D inter P, si et seulement si j'ai ça. Je développe, j'obtiens un truc de la forme lambda V plus W égale 0, avec V qui est égal à ça, et W qui est égal à ça, c'est facile à voir. Si V est égal à 0, alors, ça veut dire quoi V égale 0, ça veut dire que ça fait 0. Je retrouve le truc que j'avais là, c'est-à-dire que le vecteur U appartient à P. Et bien là, il y a deux cas, c'est-à-dire si W est égal à 0, j'ai 0 égale 0, tout baigne. Tout baigne, pourquoi? Parce que D est inclus dans P, tout simplement. Donc D inter P est égal à D. Et puis sinon, si W n'est pas égal à 0, j'ai 0 qui est égal à quelque chose qui n'est pas égal à 0, donc c'est impossible, donc D inter P est égal à vide. Et puis sinon, si V est différent de 0, je vais pouvoir calculer lambda, qui va être égal à moins W sur V, et donc le point M, il n'y aura qu'un point dans l'intersection, ce sera le point M égale A plus lambda, mais il y a un seul lambda. Ce lambda, c'est moins W sur V, vecteur U, donc un point unique. Donc la droite et le plan sont bien séquents. Et je retrouve donc les résultats. Étude analytique de l'intersection de deux droites d'un espace affine de dimension 3. Alors si on considère une droite
donc de dimension 1, dans un espace affine de dimension 3, avec l'intersection de 3 moins 1 égale 2 plans affines. Donc elle peut être donnée par un système de 2 équations cartésiennes. Bon, à partir de... Alors, ça c'est pour la droite D. Si on a une autre droite D', il y aura 2 autres équations cartésiennes. Et à ce moment-là, pour trouver leur intersection, on va résoudre un système de 4 équations à 3 inconnues. C'est tout à fait faisable. Sinon, ce qu'on peut, c'est passer d'un système d'équations cartésiennes à une représentation paramétrique. On l'a déjà fait ça. Donc M égale A plus lambda U. A, un point de la droite, et U, un vecteur directeur, de même pour la droite D'. M égale A' plus lambda U'. Alors, si U, U' sont collinaires, ils sont collinaires si et seulement si la direction de D est égale à la direction de D'. Alors la droite D', je vais pouvoir remplacer U' par U, ça va être M égale A' plus mu U. Bon, dans ce cas-là, on sait que soit la droite D est égale à la droite D', soit l'intersection est vide. D est égal à D'. Ça implique que si D est égal à D', A' va appartenir à D, puisque A' appartient à D'. Mais inversement, si A' appartient à D, la droite D sera A'U. Donc ça sera la droite D'. Donc D est égal à D' si et seulement si A' appartient à D, ou encore si et seulement si A appartient à D'. Donc A' n'appartient pas à D, ça équivaut à dire que D inter D' est égal à vide. Maintenant, si U, U' ne sont pas collinaires, ce qui équivaut à dire que les directions ne sont pas les mêmes, puisque si on a des espaces vectoriels de dimension 1, donc si les directions ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que l'intersection est réduite au vecteur net. Et bien dans ce cas-là, il y a deux possibilités, c'est que D et D' sont coplanaires et alors elles sont séquentes, ou bien elles ne sont pas coplanaires et alors l'intersection est vide. Donc D' coplanaire équivaut à D' séquente, il faut donc résoudre ce système-là, où un point de D est égal à un point de D', ce qui revient à résoudre en remplaçant A' par A plus vecteur A', ça revient à résoudre le système A' est égal à lambda vecteur U moins mu vecteur U'. Donc D et D' vont être séquentes si et seulement si il existe lambda et mu vérifiant ça. Sinon, ils ne seront pas coplanaires. Exemple, dans l'espace de dimension 3 muni de ce repère affine, je prends cette droite et cette droite en prenant comme coordonnées A. Donc pour A, A', A est un nombre réel. U, U', donc je calcule à A' qui fait 0 moins 2, pardon. 0 moins 2 A. Et je cherche s'il est égal à lambda fois le vecteur 1, 1, moins 1, moins mu fois le vecteur 1, moins 1, 3. Ce qui équivaut à dire que lambda moins mu est égal à 0, lambda plus mu est égal à moins 2, et moins lambda moins 3 mu est égal à... Les deux premières, je tire facilement que lambda et mu sont égaux à moins 1, et quand je le remplace ici, par moins 1, ça fait 1 et 3, 4 égale à 1. Donc évidemment, si A n'est pas égal à 4, le système n'a pas de solution, les droites ne sont pas coplanaires, et leur intersection est égale à vide. Et si A est égal à 4, elles vont être séquentes en un point M, qui sera A plus lambda U. Alors dans ce cas-là, ça fera, puisque lambda vaut moins 1, ça fait A moins U. A c'est 1, 2, 0, moins U. Alors U, ça va être 1, 1, moins 1, d'accord, et ça me fait 0, 1, moins 1, donc ça fait 1. Voilà, elles sont séquentes en ce point-là. Bon, on peut vérifier que c'est égal aussi à A' moins U', ça marche bien. Voilà. Nos coplanaires, si A est différent de 4. Coplanaire est séquente si A est égal à 4. Pour finir, quelques exemples
de calcul analytique dans l'espace avec des équations de plan et de droite. Donc R, un repère de l'espace de dimension 3. On demande l'équation cartésienne du plan ABC, où A, B et C sont donnés par leurs coordonnées. Donc là, on vérifie d'abord, réflexe, que vecteur AB et vecteur AC sont indépendants, ce qui est le cas puisque les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc on a bien un plan. M appartient au plan si et seulement si ces trois vecteurs sont liés, ce qui donne un déterminant égal à 0. Et donc on le développe par rapport à la première ligne, x-1 facteur de, alors ce déterminant qui vaut 1, moins 1, 0 fois x-1, donc moins 2 facteur de ce déterminant qui est moins y moins z plus 1 est égal à 0, d'où on obtient moins y moins z plus 1 égale 0, c'est-à-dire y plus z moins 1 est égal à 0. Alors c'est facile de vérifier que tout est bon, il suffit de vérifier que chaque point appartient. Donc par exemple pour le premier, x vaut 1, y vaut 0, z vaut 1, ça marche, 1 moins 1 fait 0. Pour le deuxième, moins 1 plus 2, ça fait 1 moins 1. Et le troisième, 1 plus 0 moins 1, ça marche aussi. Exercice 2, équation du plan Q parallèle au plan P, dont on connaît une équation cartésienne. Et on veut que le plan Q passe par ce point-là. Alors le point A en question, là, il n'appartient pas à ce plan, parce que 1 moins 1 fait 0, 2 et 3, 5, ça ne fait pas 0. Donc, on sait que il y a un unique plan qui convient et qu'il va être parallèle à P, donc on peut prendre les mêmes coefficients en x, y, z, mais on modifie le terme constant. On dit ensuite qu'il passe par 1, 1, 1, d'où on obtient facilement que k est égal à moins 2, et donc l'équation du plan c'est x moins y plus 2z moins 2 qui est égal à 0. Exercice 3, équation de la droite D passant par le point A dirigé par le vecteur U. M appartient à D si et seulement si vecteur AM il a comme coordonnées x moins 1, y plus 1, z moins 1 et vecteur U sont collinéaires, ce qui revient à prendre deux des trois déterminants possibles, par exemple x moins 1, 2, y plus 1, moins 1 égale à 0, et y plus 1, moins 1, z moins 1, 3 égale à 0. On les développe, le premier ça fait moins x plus 1, moins 2y, moins 2 égale 0. Et ça fait tout de suite x plus 2y plus 1 est égal à 0. Et puis le deuxième, ça fait 3y plus 3 plus z moins 1 égale 0, d'où on tire 3y plus z plus 2 égale 0. D'accord? Et bien voilà, un système d'équations affines qui représente parfaitement la droite D. Alors après, on peut vérifier qu'on a bon. Le point A, il appartient bien à chacun de ces deux plans, parce que c'est deux plans séquences en fait. Donc vérification, 1 moins 2, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Avec y, moins 3 plus 1, ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0. Et on peut vérifier pour le vecteur U, évidemment, en prenant la direction des deux plans, c'est-à-dire on enlève 1 et 2. Donc 2 moins 2, ça fait 0. Et moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc c'est le bon résultat. Exercice 4, caractériser la droite dont on donne deux équations cartésiennes. Eh bien, en additionnant les deux, on peut trouver facilement 2x plus z plus 2 est égal à 0. Je laisse la deuxième, donc équivalence. Et ça équivaut à dire que z est égal à moins 2x moins 2 pour la première. Et je le remplace ici, ça fait x plus y plus 2x plus 2 plus 3 est égal à 0. Alors, d'où je tire que 3x plus y plus 5 égale à 0 et z égale moins 2x moins 2. Alors maintenant, il suffit que, que j'isole les x, y, z. Donc x, je peux dire que c'est 0 plus x, ça ne mange pas de pain. Y, que c'est moins 3x moins 5, donc moins 5 plus x fois moins 3. Et z, c'est moins 2 moins 2x, donc plus x fois moins 2. Et donc j'obtiens cette relation qui montre qu'un point M
M est égal à A plus XU. Donc ça veut dire que M est défini par le point A et par ce vecteur. Alors là aussi, on peut vérifier qu'on a bon. Ce point-là, il appartient bien, il vérifie bien les deux équations, parce que j'ai bien, alors 0 plus 5, plus 5 moins 4 moins 1, ça fait 0. Et là, j'ai moins 5 plus 2 moins 3 plus 3, ça fait 0. Et pour le vecteur, bah, pareil, je prends les équations, mais sans les termes constants. Donc 1, moins 3, moins 2. 1 plus 3, 4, moins 4, 0. 1 moins 3 moins 2. 1 moins 2 plus 2 égale 0. Donc ça marche bien, c'est la droite AU.